Alors, aujourd'hui, je voulais te parler du fait de pailler le sol. Peut-être que toi, tu as un jardin traditionnel et que tu voudrais revoir un petit peu ta position et peut-être te mettre au paillis et en tout cas pailler ton sol. J'aimerais déblayer un petit peu avec toi aujourd'hui ce que tu pourrais prendre, quels seraient les avantages et les inconvénients pour toi de pailler le sol. Avant de te raconter tout ça, avant de te dire tout ça, je voudrais te raconter une histoire. L'histoire, c'est l'exemple de ma voisine. Ça fait 16 ans à peu près qu'elle est dans ce quartier de la ville et elle fait du jardin. Ça fait au moins 16 ans qu'elle fait du jardin. Elle fait du jardin traditionnel, c'est-à-dire que elle laisse sa terre à nu. Elle travaille continuellement le sol, donc pour enlever les mauvaises herbes. Donc son jardin, si tu veux, visuellement, on voit que des légumes, c'est-à-dire que il n'y a pas une plante qui vient, qui est une mauvaise herbe. Donc c'est vraiment la vision traditionnelle. Le sol est à nu et elle travaille continuellement avec des outils, le sol. En tout cas, l'inconvénient de fonctionner comme ça, et elle l'a vu, c'est-à-dire que si je t'en parle, c'est qu'aujourd'hui elle revoit un petit peu sa position, et souvent on échange, et elle me dit, mais tu trouves pas que la terre est très sèche en ce moment, tu trouves pas que, voilà, il y a ci, il y a ça, et je lui dis, mais non, moi pas du tout, rien à voir, j'ai pas du tout de problème de terre, j'ai pas du tout de problème de sécheresse de terre. Et elle, si tu veux, elle se rend compte qu'elle a de plus en plus de mal à faire pousser des légumes, notamment des cœurs de bœuf, c'est un peu ses tomates phares pour elle. C'est des variétés qui sont plus tardives et visiblement qui ont plus de mal à pousser chez elle en ce moment. Et ça fait 16 ans qu'elle fait pousser des légumes. Et ça fait 2-3 ans qu'elle se plaint d'une mauvaise récolte et elle se rend compte que voilà, elle travaille son sol sans arrêt, elle laisse son sol à nu et c'est assez marrant pour la petite anecdote, c'est que on voit généralement de son jardin, quand on regarde dans son jardin, on la voit tout le temps courbée, on voit que son dos en fait, concrètement on la voit jamais debout, on la voit toujours courbée en train d'arracher les mauvaises herbes. Et donc c'est un peu la petite anecdote, on rigole, on s'entend très très bien. Mais c'est un petit peu dommage parce que finalement elle est tout le temps en train de travailler son sol, elle est toujours en train d'enlever les mauvaises herbes et finalement le temps qu'elle passe à enlever ces mauvaises herbes, elle ne passe pas à apprécier son jardin, peut-être à juste le regarder ou peut-être même à récolter ou à planter. Donc on va dire 90% de son temps dans son jardin, c'est vraiment enlever les mauvaises herbes. Donc ça c'est vraiment la vision traditionnelle du jardin. Le deuxième point, c'est la consommation d'eau et c'est ce qu'elle m'a dit l'autre fois. Elle m'a dit mais moi j'ai plus d'eau en fait dans mon. Et là on n'a pas du tout de canicule, ni peut-être pas dans ta région non plus, mais dans la mienne non plus. On n'a pas de canicule, on n'est pas monté sur des températures de dingue. Tu vois, on est sur peut-être 24-25 degrés grand maximum. Il n'y a pas eu de pluie, il y a eu de la petite bruine, mais il n'y a pas eu du tout de pluie. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de grosse chaleur. Donc ce qui fait que là, elle se rend compte que pour te donner un exemple, moi j'ai en stockage, j'ai 1800 litres d'eau dans mon jardin. Et elle a à peu près la moitié. Donc c'est pour te donner un petit peu un ordre d'idée sur ce qu'elle a. Donc si tu veux, elle a plus d'eau aujourd'hui. Donc ce qui fait que elle a plus d'eau alors que elle avait ses bidons de plein il y a à peine 3 semaines. Donc c'est pour te donner à peu près sa consommation d'eau. Qui plus est, si elle continue dans cette direction, il lui faudrait beaucoup de stockage d'eau, voire plus que ce que j'ai moi. Pour te donner un exemple, moi aujourd'hui, mes bidons, ils sont quasiment tous pleins. Donc j'ai mis 1800 litres quasiment. Je dois avoir, j'ai dû arroser 3-4 fois avec un arrosoir de 6 litres. Donc c'est vraiment très très limité. Donc on va dire qu'il me reste au moins 1700 litres. Et donc elle a plus du tout d'eau. Donc il va falloir qu'elle utilise de l'eau du robinet. Donc déjà au niveau du portefeuille, c'est un peu dommage parce que tu vas payer l'eau et en plus de ça, tu sais pas combien d'eau tu mets. C'est-à-dire que tu mets au jet et au final tu te rends compte de ta facture qu'à la fin de la saison. Donc tu sais pas dans quelle quantité tu as arrosé et en plus de ça, il y a des traitements dans cette eau du robinet. Donc c'est pas l'idéal. En tous les cas, voilà où elle en est et en voyant mon jardin, tu vois, ça l'a un petit peu interpellée et elle s'est dit, voilà, quels sont les bienfaits, comment est-ce que je pourrais améliorer les choses et peut-être que toi aussi aujourd'hui, et c'est pour ça que je voulais te raconter cette histoire, peut-être que toi
aussi, je vais y arriver aujourd'hui, tu te rends compte que y a des avantages et peut-être que la méthode traditionnelle est à revoir parce que si tu es sur le même terrain depuis plus de 10 ans, tu te rends compte que ton terrain s'assèche, peut-être que ton terrain donne beaucoup moins qu'avant. Il faut aussi savoir que pailler le sol, c'est intéressant, mais le nourrir, ça peut être aussi intéressant, et le paillis nourrit le sol. Donc ça veut dire qu'elle, non seulement elle ne paille pas, mais en plus elle ne nourrit pas, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de compost. Elle ne renouvelle pas sa terre. Sa terre est continuellement sollicitée. Elle fait de la rotation, ça c'est un peu le minimum, mais elle ne nourrit rien. Donc peut-être que toi tu nourris aujourd'hui. En tout cas, les bienfaits, peut-être que toi tu vois aujourd'hui que ta terre se dégrade et tu ne sais pas par où commencer. Je trouve que le paillis est à la portée de tous. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui tu as peut-être de la pelouse et que t'as rien besoin de débourser. Aujourd'hui, au lieu de pailler peut-être avec de la paille justement, tu pourrais aujourd'hui couper ta pelouse et la mettre dans ton potager. Fais un essai, peut-être essaye sur 1 mètre carré. Moi je suis toujours positive sur les essais. Essaye de faire des choses. Peut-être que ça ne marchera pas, mais en tout cas moi je pense sincèrement que ça va marcher, puisque je l'ai fait, ça fait au moins 4 ans que je le fais, de pailler mon jardin, et donc franchement il n'y a que des bienfaits, parce que d'une, ça m'évite d'aller à la déchetterie comme ma voisine pour aller jeter sa pelouse. Bon, maintenant je la récupère sa pelouse, mais en tous les cas il y a des fois où elle me voit pas dans le jardin et auquel cas elle va à la déchetterie, donc c'est quand même des tours en voiture qui sont inutiles, et en plus de ça c'est hyper intéressant pour ton sol. En plus moi je les mets dans mon composteur, quand l'herbe a trop macéré longtemps, je le mets dans les composts, donc il y a toujours moyen de s'en arranger de cette pelouse. Pour moi c'est un vrai vivier, c'est vraiment très intéressant. Donc ce que je voulais te dire par rapport à cette histoire, c'est qu'aujourd'hui elle est prête à revoir un petit peu sa copie, que elle a vu les avantages dans mon jardin, elle a vu également des émissions qui parlent du sujet, donc c'est vraiment quelque chose qui va venir dans nos jardins bientôt, et qui est déjà dans les jardins bio, qui est peut-être déjà dans les jardins de ta commune. En tout cas moi c'est ce que j'ai vu cette année dans les jardins ouvriers, ce qu'on appelle les jardins ouvriers. Je suis passée devant l'autre jour et je vois qu'il y a des gens qui ont commencé à prendre des bottes de paille. Tu peux en trouver auprès d'agriculteurs, ou comme moi, tu vois, tu peux prendre ta propre pelouse. Ça va durer moins longtemps, mais en tout cas c'est déjà un bon début, parce que ça va te coûter, ça va rien te coûter, et ça va te débarrasser. Donc c'est aussi le but de ce fonctionnement, c'est de prendre quelque chose qui toi ne t'intéresse pas et d'en faire une force et d'en faire un bénéfice. Et non seulement ça t'enlève des tours à la déchetterie, mais en plus ça protège ton sol, et tu vas voir les bénéfices que tu as, c'est-à-dire que ta terre va toujours rester au frais en fait, si tu veux. Donc t'es plus du tout impacté par les chaleurs, ou du moins plus du tout de la même manière. L'eau quand elle va tomber, quand il va y avoir des grosses pluies, elle va être protégée par ce paillis, ce qui fait que l'eau va rester un petit peu dans ta paille, ça va garder un côté frais sur ta terre, et en plus ça va pas rentrer en contact direct avec ta terre, c'est-à-dire que ça va pas la matraquer. Et ça va pas l'abîmer. Et donc finalement, ce paillis va te protéger des grosses chaleurs, mais également des froids et des pluies. Donc moi je trouve que c'est l'idéal. En plus, ça, je t'ai dit tout à l'heure, pour la petite anecdote, que je la voyais toujours courbée, que je la voyais toujours penchée, etc. Le paillis peut étouffer les mauvaises herbes. Alors certaines qui sont vraiment très tenaces vont commencer à pousser à travers le paillis, mais ça peut te permettre d'enlever une grosse majorité des mauvaises herbes, en tout cas de les étouffer avec ce paillis. Donc je ne vois que des avantages avec ce paillis. Le truc et l'inconvénient majeur du paillis, c'est que si tu es comme ma voisine et que tu as un jardin traditionnel depuis 16 ans, eh bien c'est un petit peu difficile de changer ses habitudes. On a une vision de notre potager, on se dit que ça a toujours fonctionné comme ça, et je pense que c'est ça qui est le problème, c'est on est humain, on a du mal à changer nos habitudes, et revoir un petit peu notre copie et se dire peut-être que ça fait 16 ans qu'on fait des choses qui sont pas forcément positives pour notre sol, et ça renvoie une image d'erreur, et c'est pas concevable pour l'être humain, tu vois. Par contre, peut-être essayer des choses et dire peut-être que effectivement aujourd'hui ouvrir un peu son esprit, prendre du recul, et c'est peut-être ce que tu es en train de faire aujourd'hui, en train de m'écouter, eh bien c'est de se dire peut-être que ça peut t'aider, peut-être que les conseils que je te donne peuvent t'aider, et franchement je pense qu'il n'y a que de l'intérêt à faire du paillis. Ça peut être que positif pour toi et pour ton sol. Donc je t'invite aujourd'hui, c'est le moment, si tu es à même de couper ta pelouse aujourd'hui ou cette semaine ou la semaine prochaine, garde ta pelouse, positionne-la tout de suite dans ton potager. Par contre n'attends pas 24 heures parce que ça pourrit.
Donc le but c'est que ça sèche rapidement dans ton jardin. Essaye de mettre un maximum d'herbes. Et puis même si tu as des mauvaises herbes, au contraire, moi j'ai pas, c'est pas une pelouse que j'ai moi, c'est des mauvaises herbes. Il y a des pissenlits, il y a des petites fleurs, voilà. Mais c'est pas un gazon que j'ai semé. Voilà, donc c'est pour te situer, peu importe. Et par contre ma voisine, elle, c'est du gazon semé. Donc je prends également son gazon. Donc c'est pour te dire que voilà, 2 herbes différentes, ça n'a rien à voir, mais ça peut faire la même fonction derrière. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tu veux plus de conseils, écoute-moi encore demain. Je donne des conseils tous les jours vers 11h. Je publie un podcast sur SoundCloud ou sur YouTube également. Si tu veux plus de conseils, parce que moi je donne plus de conseils avec plus de visibilité, peut-être des vidéos, des choses comme ça, tu peux me suivre par mail en cliquant sur le lien qui est en dessous de ce podcast ou sur mon profil SoundCloud ou YouTube. Tu verras, je donne des conseils bien plus poussés sur comment réussir son jardin, comment avoir un jardin au top, sans y passer des heures, sans se prendre la tête, en étant respectueux de l'environnement, en étant respectueux de la nature et de ta propre santé aussi et de celle de ton entourage et peut-être même de tes enfants ou de tes animaux de compagnie. Ça c'est vraiment le plus important. Et si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien. Moi je te retrouve demain pour de nouvelles aventures au jardin à 11h. Allez, salut!